Eh bien bonjour à tous pour aujourd'hui cette nouvelle revue, donc une maquette Bandai de Sandtrooper ou un 12e. Alors la boîte est plutôt belle, noir brillant, pas mal de détails, on voit direct que la figurine va être articulée à pas mal d'accessoires donc en supplément. On va donc commencer par la notice, donc grand format, couleur, très bien détaillé, se déplie, donc on voit ici les différentes grappes du kit. On voit ici donc de belles images déjà pour montrer donc les trois assemblages possibles de packs de dos. On a aussi le kit d'armement T21, SE14R, E11 et DLT19. Passons donc au reste de la notice, donc c'est du noir et blanc. Sur le haut, vous avez les grandes étapes, en dessous donc chaque petite étape d'assemblage concernant un endroit particulier donc du Stormtrooper. C'est très détaillé, en suivant très bien le plan, c'est à la portée de tout le monde, même s'il y a quand même pas mal de petites pièces à faire attention, qui sont en duo ou en symétrie pour les membres notamment. La partie couleur donc, qui vous indique où mettre les autocollants du kit, et on va passer à la suite. Les grappes sont présentées donc dans des sachets, elles sont en général par deux. On voit déjà donc la première grappe, un premier kit d'autocollants, la grappe donc moulée en plusieurs couleurs, c'est habituel maintenant chez Bandai. L'autre côté, donc ici quasiment tout noir. La grappe donc contenant les pièces de l'armure, c'est bien blanc, c'est brillant. Vous avez le kit de décalcomanie dedans. On verra donc ça en détail après. Un dernier petit sachet contenant deux grappes pour une partie du socle, l'autre pour les articulations. Nous passons donc en partie plus en détail. Cette grappe est en caoutchouc souple, c'est pour les articulations, ce qui vous permettra à la figurine d'être articulée et de quand même tenir. Pas besoin de collage donc pour finir. Les deux planches, une d'autocollant, une de décalcomanie donc, toujours en double dans les kits Bandai. Le socle donc avec une partie que vous pouvez choisir pour soit encastrer le pied, soit laisser vide au choix, et ils peuvent s'emboîter les uns les autres si vous achetez plusieurs figurines. Et on passe à la grappe suivante. Donc moulée en plusieurs couleurs, ici une partie blanche, une sorte de gris bleuté, l'épaulière est en noir brillant, l'armement en mat et la sangle du T21 est en caoutchouc. Donc encore un petit plus très sympathique. Toujours un moulage très propre aussi, à noter. Grappe suivante, on retrouve notamment l'armement supplémentaire, un kit de main donc pour droitier et gaucher, et ici aussi un petit socle beaucoup plus restreint si vous ne voulez pas utiliser le gros. On passe donc à la grappe d'armure, donc bien blanche, bien brillante. On retrouve bien l'aspect de l'armure Stormtrooper des films. Il faudra prendre soin pour l'ébardage, ma foi, pour garder ce blanc brillant. Nous passons maintenant à la partie en détail, donc en photo, pour vous rendiez mieux compte de la qualité de chaque pièce. Alors, chez Bandai, comme d'habitude, et vous pourrez aussi le constater sur d'autres vidéos, mon avis général est toujours très bon. J'achète maintenant les yeux fermés les maquettes Star Wars de chez Bandai. Toujours une très bonne qualité de moulure, un bon respect quand même général par rapport au film eux-mêmes. Et surtout le côté avec pas mal d'accessoires supplémentaires. Ici, on a pas mal d'armements différents. On a aussi 3 versions de backpack possibles. Les pièces sont quand même très très belles. On peut revoir encore sur l'armure, les formes sont vraiment jolies. L'aspect blanc brillant est très très propre et on se rapproche vraiment du film. Les différentes armes donc ici sont aussi très précises et super belles. Et on va finir donc sur 2 petites photos avec 2 armements différents, de la maquette montée brute sans les décorations. C'est vraiment une très belle maquette que je vous conseille. En plus, elle est articulée, elle a une très belle finition. Il y a même des options pour en faire des différentes.